La tête de Malou Malou divise, c'est donc le titre qui ouvre cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous tous. Bonsoir. Un coup, 2, 3 amis le son. Opposition, la tête de Malou Malou divise, s'exclame la prospérité, avant d'ajouter que décidément les débats sur la révision constitutionnelle a atteint son paroxysme. Parallèlement, la tête de Malou Malou est encore et toujours sollicitée. Des forces politiques, plus de 120 au total, l'ont tout cru devant l'office du procureur général de la République pour un jugement historique. Certains parmi les politiciens, sans doute ceux-là qui, à ce stade, n'avaient encore rien dit, considèrent que la présence de Malou Malou suffit à elle seule pour oblitérer la transparence et par conséquent fausser les données quant à la crédibilité des résultats. Dans une analyse, ajoute le journal En Abo, il y a d'autres acteurs politiques qui, après concentration, disent le contraire. Ils vantent curieusement le même Malou Malou, se battent d'ailleurs à la limite de la mort pour son maintien au strapotin de la centrale électorale. Pour une rivalité dans le regard, c'en est là une ténée. Toutes ces discussions qui jusqu'ici ont souffert d'un cadre devant réunir toutes les parties prenantes, même s'il faut dans une certaine mesure relever que même les concertations nationales n'auraient réussi qu'à mobiliser une frange de l'opposition modérée, se transposent paradoxalement sur d'autres terrains. Des forces sans repère, des visées sans repère, on navigue et on a peur. Et des craintes s'amplifient sur fond d'une fronde qui aurait dû pourtant se solder par un consensus national autour des grands enjeux, chute le journal. Toujours en politique, la référence plus titre révision constitutionnelle, l'UDPS réaffirme son opposition. En politique, ce ne sont pas les lois qui changent, mais bien le régime, a affirmé dernièrement Maître Mulunda Astia, le secrétaire exécutif chargé de la justice et des droits humains dans l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux au Katanga. Il réagissait aux propos du ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, qui a soutenu la veille que l'article 220 de la Constitution peut être modifié par voie référendaire. Cette disposition renseigne le journal dit verrouillé, interdit de modifier l'article sur les mandats du président de la République. Ce sont des lois qui doivent demeurer pour toujours, mais ce sont des personnes qui peuvent changer à chaque instant. C'est même ça le principe de l'alternance, ajoute le journal. Et donc, en politique, s'il y a ce qui peut être changé actuellement, ce n'est pas la Constitution, parce que la Constitution n'est que jeune depuis 2006, a déclaré Maître Mulunda Astia. Il trouve également inopportun de changer la Constitution car, dit-il, même s'il le fallait, ce sera un processus de trop pour les contribuables congolais. Nous disons aussi qu'il est inadmissible à ce stade qu'on prétende aller au référendum parce que les référendums, c'est aussi une forme d'élection. C'est beaucoup d'argent pour rien alors que ce pays a une Constitution, a insisté Maître Mulunda Astia lors de sa rencontre avec les bourgmestres et chefs de quartier de la ville de Kinshasa. Richard Mouyej avait indiqué que le peuple souverain reste le seul à pouvoir modifier les dispositions interdites au Parlement par la même voie du référendum constitutionnel. Depuis plusieurs mois, la question de la révision constitutionnelle divise les acteurs sociaux et politiques en RDC. L'article 70 de la Constitution, réputée irréformable, ne permet pas à Joseph Kabila de briguer un troisième mandat présidentiel. Et enfin, le potentiel boucle cette revue des presses et titre en bas de sa une. La nouvelle équipe de l'UNPC a 4 ans pour relever les défis. L'Union nationale de la presse congolaise, UNPC, a bouclé hier, lundi 21 juillet, les travaux de son 8e congrès. La nouvelle équipe élue au terme de ses assises a 4 ans pour relever le défi au sein de cette corporation des professionnels de médias du Congo. Les lampions cessantes éteints hier lundi
21 juillet sur les travaux du 8e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, renseigne le journal. Kassongo Chilunde, éditeur du journal L'Éveil, a été élu président de l'Union nationale de la presse congolaise UNPC lundi 21 juillet aux petites heures du matin. Les participants aux travaux du 8e congrès de l'UNPC ont adopté la veille le rapport d'activité du comité sortant avant d'élire le nouveau comité de ces syndicats de journalistes. Le journal écrit encore 3 défis majeurs. Les nouveaux comités de l'UNPC 7 donnaient 3 défis à relever: assainir le milieu professionnel, notamment écarter de la profession des journalistes qui n'ont pas été formés et n'exercent pas le métier conformément à ces normes, lutter pour la dépénalisation du délit de presse et viabiliser les organes des presses. C'est possible de relever ce défi, a estimé le professeur Malembe Tamandiak, fondateur et premier directeur général de l'Institut supérieur des techniques de l'information ISTI, actuel IFASIC. C'est tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Elle s'achève donc cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écoutée. Je vous retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Merci.